bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bonjour mesdames, bonjour Karina, bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va commencer par parler économie avec vous Karina ce matin et c'est une grosse journée donc, qui s'annonce pour François Hollande. Le chef de l'État va défendre aujourd'hui à Paris sa politique économique et ce devant le gratin des organisations internationales. Absolument, il s'entretiendra avec les patrons du FMI, de la Banque mondiale, de l'Organisation internationale du travail ou encore de l'OCDE. Une première en France, son homologue allemande Angela Merkel le fait chaque année et devrait rencontrer demain à Berlin les mêmes interlocuteurs. Le but pour François Hollande de ces rencontres, conforter sa stratégie de croissance au-delà du renforcement de la discipline budgétaire. Et tout cela alors que François Hollande fait face à une fronde des grands patrons. Dans une tribune publiée hier dans la presse, les présidents des 98 plus grandes entreprises françaises réclament un choc de compétitivité, à savoir un allègement massif des charges sociales de 30 à 40 milliards d'euros sur 2 ans, compensés par plus de CSG et de TVA. Trop coûteux en période de crise pour le président qui préfère agir moins brutalement et mettre l'accent sur l'innovation. On en parlait à l'instant dans le journal, l'ouragan Sandy se rapproche de la côte est américaine et déjà Wall Street multiplie les mesures de précaution. Oui, la bourse de New York a annoncé qu'elle resterait fermée ce lundi et probablement ce mardi. Les banques Citigroup et Goldman Sachs prévoient, elles, de recourir au télétravail et de délocaliser certaines de leurs activités dans d'autres villes. Enfin, certains dirigeants passent même la nuit à l'hôtel. À New York, tous les transports publics sont à l'arrêt, ce qui risque de bloquer 1,5 million de New-Yorkais. Et les marchés dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit ce matin? Alors d'abord, on va regarder ce que ça a donné vendredi à Wall Street précisément, qui a terminé à l'équilibre après avoir évolué une bonne partie de la séance dans le rouge, déçu notamment par les résultats d'Apple. Les quelques bonnes nouvelles du côté de la croissance au 3e trimestre et de la confiance des consommateurs ont aussi soutenu la séance. Très attendu, ce sera en fin de semaine, toujours aux États-Unis, le chiffre de l'emploi en octobre. En Asie, ce matin, les places évoluent en légère baisse. Au Japon, les investisseurs attendent fébrilement l'issue de la réunion de la Banque du Japon. Et à Tokyo, le titre Honda décroche de plus de 4%. Le constructeur voit son bénéfice doublé au premier semestre à 2,7 milliards de dollars, mais revoit à la baisse ses prévisions de résultats pour l'année de 20% en raison du yen fort et des tensions avec la Chine, son premier partenaire commercial. Et puis alors, fermeture du Nasdaq oblige, une opération très attendue risque d'être repoussée aujourd'hui. Absolument, il s'agit de la mise sur le marché de 270 millions d'actions Facebook, la plupart appartenant aux salariés de l'entreprise. Après sa flambée vendredi à Wall Street, à la faveur de bons résultats publicitaires sur les mobiles, l'action Facebook cotée à 22 $, encore loin des 38 $ affichés lors de son entrée en bourse au mois de mai. Merci beaucoup Karina, on vous retrouve aux alentours de 6h48 pour un journal de l'écho dans le détail. Hélène Frade, bonjour, vous avez lu la presse française pour nous ce matin. Et au menu, on revient notamment sur l'épineuse question de la compétitivité. On en parle pas mal en ce moment. Oui, Karina vient de l'évoquer également. Dans une semaine, l'ex-PDG de la SNCF, Louis Gallois, va remettre un rapport qui préconise un vrai traitement de choc pour améliorer la compétitivité française. 30 à 40 milliards d'euros d'impôts en moins pour les entreprises sur 3 ans. Oui, mais voilà, ce remède-là, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. François Hollande a dit non, pas question d'administrer un tel choc, un niet qui est évidemment très mal perçu du côté des entreprises françaises. Les patrons français ont lancé hier un ultimatum au gouvernement. Alors, faut-il ou ne faut-il pas réduire le coût du travail et la durée du travail, ou changer la durée du travail en France pour régler le problème? C'est le dossier que nous propose ce matin le Parisien, épineux dossier. La compétitivité, c'est quoi ? Y a-t-il un vrai problème? Y a-t-il un vrai décrochage français? Je vous propose d'en reparler plus en détail dans la revue de presse de 7h20 heure de Paris. La fronde des grands patrons qui est aussi au menu des Échos ce matin.